Votre CRM ne vous fait pas vendre plus et voici pourquoi. La plupart des commerciaux, des indépendants et des dirigeants qui utilisent un CRM font exactement la même erreur. Ils pensent que le CRM va les faire vendre plus. Ils s'abonnent, ils configurent leur pipeline, ils rentrent leurs contacts et ensuite ils attendent que l'outil fasse le travail. Et le résultat, c'est que 6 mois plus tard, le CRM est à moitié rempli, personne ne le consulte vraiment et les ventes n'ont pas bougé d'un centimètre. Un CRM ne fait pas vendre, c'est vous qui vendez. Mais un CRM bien utilisé peut transformer radicalement votre efficacité commerciale à condition de savoir exactement quoi en faire. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo spécifiquement. Donc, bienvenue sur Savoir Vendre et si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le guide gratuit en description. Donc, c'est une petite formation qui s'intitule Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez, parce qu'il complète en fait parfaitement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de parler utilisation, posons les bases avec la première partie, ce qu'un bon CRM contient vraiment. Parce que beaucoup de gens confondent un CRM avec un carnet d'adresses numériques. Et ça, en fait, ce n'est pas réellement le cas. Un CRM, pour Customer Relationship Management, c'est un outil qui centralise trois choses essentielles. Donc, premièrement, l'historique complet de chaque relation commerciale, chaque appel, chaque email, chaque rendez-vous, chaque objection soulevée, chaque engagement pris. Pas dans votre tête, mais c'est stocké dans un fichier, pas dans un fichier Excel éparpillé sur votre bureau, mais dans un seul endroit consultable en 10 secondes avant un appel. Deuxièmement, ça va contenir les dates d'avancement de chaque opportunité. Où en est ce prospect dans votre cycle de vente? Est-il en phase de découverte? A-t-il reçu une proposition? Attend-il une relance? En fait, un bon CRM vous donne une vision claire de l'ensemble de votre pipeline commercial en un coup d'œil. Troisièmement, les données comportementales. Est-ce que votre prospect a ouvert votre email? A-t-il cliqué sur votre proposition? A-t-il visité votre site après votre rendez-vous? Et ça, les CRM modernes comme HubSpot, par exemple, ou Pipedrive ou Salesforce, vous donnent accès à ces signaux. Et ces signaux, utilisés intelligemment, bien sûr, changent profondément la façon dont vous relancez. Donc voilà ce que contient un bon CRM. Donc maintenant, voyons comment tirer le maximum. Partie 2, les 4 usages stratégiques. Donc premier usage, relancer au bon moment, pas au hasard. Donc, la plupart des ventes ne se concluent pas au premier contact. Donc, selon les études sectorielles, il faut en moyenne entre 5 et 8 points de contact avant qu'un prospect prenne une décision. Le problème, c'est que sans CRM, on relance trop tôt ou trop tard, voire même pas du tout, par manque de visibilité. Avec un CRM, vous programmez vos relances au moment précis où elles ont du sens. Vous avez par exemple envoyé une proposition le lundi, vous créez une tâche de suivi pour le jeudi. Votre prospect vous a dit de le rappeler en septembre, vous posez une alarme en août, par exemple. Vous ne perdez plus aucune opportunité par oubli ou par désorganisation. Deuxième usage, personnaliser chaque interaction. Donc, rien ne tue une relation commerciale plus vite que de donner l'impression à votre interlocuteur que vous ne vous souvenez pas de lui. Et rien ne crée de la confiance aussi rapidement que de montrer que vous avez retenu ce qui compte pour lui. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Avant chaque appel, avant chaque rendez-vous, ouvrez la fiche de votre prospect dans votre CRM et relisez les notes du dernier échange et rappelez-vous de ses contraintes, de ses priorités, de ce qu'il vous a dit sur son contexte et utilisez ces informations dès les premières secondes de la conversation. C'est simple, c'est puissant et c'est ce que font systématiquement les meilleurs commerciaux. Troisième usage, analysez ce qui fonctionne vraiment. Un CRM vous donne une donnée que la plupart des vendeurs n'exploitent jamais. Le taux de transformation à chaque étape de pipeline. Donc combien de prospects par exemple passent de la prise de contact à la proposition, combien de propositions se transforment en vente et à quelle étape perdez-vous le plus d'opportunités. En répondant à ces questions avec des chiffres réels, pas que avec des impressions, vous identifiez exactement où concentrer vos efforts et où vous améliorer. Peut-être que vous êtes excellent pour décrocher des rendez-vous, mais que vous perdez les ventes au moment de la proposition. Peut-être que c'est l'inverse, et sans ces données, vous travaillez dans le brouillard. Usage numéro 4, maintenir le lien dans la durée. Un prospect qui dit non aujourd'hui n'est pas un prospect perdu pour toujours, il faut le savoir. Donc dans la réalité commerciale, les contextes changent et les budgets se libèrent. Et les priorités évoluent aussi. Et un CRM, en fait, vous permet de maintenir un lien régulier et non intrusif avec vos contacts. Un article partagé, par exemple, un message de félicitations pour un événement professionnel, une information pertinente sur leur secteur, sans que ça vous prenne du temps parce que tout est en fait planifié. Les ventes les plus faciles que vous ferez dans votre carrière seront celles où vous aurez simplement été présent au bon moment. Et ce bon moment, c'est le CRM qui va vous aider et qui vous permet de ne pas le manquer.
Alors retenez ceci en conclusion de cette vidéo, un CRM, c'est pas un outil administratif, c'est pas une contrainte que votre manager vous impose, par exemple. C'est un avantage concurrentiel, à condition de l'utiliser avec l'intention de vendre mieux, pas juste de stocker des données. Relancer au bon moment, personnaliser chaque échange, analyser vos points de friction, maintenir le lien dans la durée. Donc ce sont ces 4 usages qui font la différence entre un CRM qui dort, hein, et un CRM qui vous aide à signer. Et si vous n'avez pas encore de CRM, eh beh, si vous hésitez sur le choix, retenez qu'il vaut mieux un outil simple, utilisé régulièrement, qu'un outil surpuissant et que vous n'ouvrez jamais ou trop compliqué à comprendre. Donc commencez par peut-être Pipedrive ou HubSpot, hein, ou en version gratuite. Ils sont largement suffisants pour démarrer et prendre de bonnes habitudes. Je vous rappelle que le guide gratuit «Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez» est disponible en petite formation dans la description. Donc ce qu'on vient de voir ensemble sur le CRM, c'est de l'organisation bien sûr, mais il y a des choses qui se jouent bien avant ça, dans la relation humaine avec votre prospect. C'est exactement ce que cette formation aborde. Le lien est juste en dessous, en bas de la vidéo. À très vite sur Savoir Vendre et n'oubliez pas de vous abonner.